Bientôt 9h30 sur Europe 1, le journal des médias avec Adrien Lemaître. Bonjour Adrien. Bonjour Guillaume, à la une aujourd'hui, Laurence Boccolini hospitalisée. Les nouvelles règles du CSA pour la campagne officielle à partir de lundi. Et France 2 va remettre ses speakerines au goût du jour. Et on commence donc par cette grosse frayeur pour les fans de Laurence Boccolini. Hier, l'animatrice a posté une photo très inquiétante sur son compte Twitter. On pouvait voir sa main reliée à un tube, le tout dans une chambre d'hôpital, accompagné de ce message en légende. Parfois, on ne peut pas aller toujours bien. Quand le corps dit stop, on doit l'écouter. Grosse frayeur, mais ça ira. Suite à ce message, ses fans ont rapidement réagi, mais l'animatrice a tenu à les rassurer en postant quelques heures plus tard ce message. Je suis rentrée à la maison, beaucoup de repos et beaucoup d'antibiotiques semblent nécessaires. Contacté par le Parisien, un proche confie que l'animatrice souffre d'une très grosse bronchite qui s'est aggravée soudainement. Toute l'équipe du Grand Direct lui souhaite bien évidemment un bon rétablissement. France 2 va remettre les speakerines au goût du jour. Oui, enfin pour une journée, à l'occasion de la diffusion de son émission spéciale sur les 50 ans de la télé le 22 avril prochain, France 2 a eu l'idée originale de faire un bond vers le passé en changeant son habillage pour rappeler celui de la deuxième chaîne de l'ORTF en 1967. Des speakerines seront également de retour pour annoncer les programmes à l'antenne. De son côté, Catherine Sellac devrait présenter le dimanche un thé ou café dans un décor d'il y a 50 ans. Et tout à l'heure à 10h, vous retrouverez Tomato Road sur Europe 1. Vous le faites Je fais bien la speakerine, Anis. Ouais, attention, vous allez prendre mon job. Une étude établit le classement des animatrices les plus influentes dans les médias. L'Argus de la presse dévoile son baromètre des présentatrices les plus citées dans les médias classiques et sur Twitter. On retrouve dans le classement Élise Lucet, Ruth Krief ou Laurence Ferrari. Mais la femme qui arrive loin devant en tête est Enora Malagré, avec plus de 250 occurrences dans les médias classiques et plus de 150 000 posts sur Twitter. C'est énorme. Déjà 1000 émissions pour le désormais culte Touche pas à mon poste. Et oui, déjà Cyril Hanouna va fêter la 1000e de Touche pas à mon poste. Et à cette occasion, il nous prépare une énorme darka avec une émission spéciale le jeudi 27 avril. TPMP en chiffres, c'est 7 années de rigolade, 52 chroniqueurs. Et à votre avis, Anissa, Guillaume, combien d'invités ? 1000 ? Un peu moins, 921 invités. Pour cette grande soirée, Cyril promet d'offrir des cadeaux au public, aux téléspectateurs, mais aussi aux internautes. Paris Première diffusera le spectacle Hit Parade demain soir en prime time. Hit Parade, c'est ce spectacle très original qui a ressuscité les stars des années 70 grâce à des hologrammes. Et bien, bonne nouvelle, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir ce spectacle inédit, Paris Première vous propose de revivre ce show et de découvrir ce dispositif technique inédit demain soir. Au programme, un casting à faire rêver un producteur de spectacle, Sacha Distel, Dalida, Mike Brand ou bien encore Claude François. Voile sur les filles, barque sur le Nil, je suis dans ta vie. Les chœurs d'Anissa à suivre sur europe1.fr. Ne chantez pas Anissa, ça va être un holodrame. Voilà, C'est très bon ça, Adrien. Allez, une nouvelle saison pour la série Shérif. Grâce à une saison 4 qui a battu un record historique avec 5,3 millions de téléspectateurs en moyenne, Shérif est de retour avec 10 épisodes. Abdelhafid Metalsi, qui interprète le flic, est actuellement en tournage à Lyon. Il faudra encore patienter quelques mois avant de découvrir les épisodes inédits sur France 2. Et puis ce lundi, la campagne présidentielle entrera dans une nouvelle phase. 15 jours avant le premier tour s'ouvre en effet la période officielle où les candidats doivent bénéficier des mêmes temps de parole et des mêmes temps d'antenne. Les médias seront tenus à l'égalité stricte pour les candidats et leur soutien, quel que soit leur poids politique, avec des conditions de programmation comparables. La veille et le jour du scrutin, le débat électoral entrera dans une période de réserve. Il sera tout simplement suspendu à la télévision et à la radio. Les candidats sont alors contraints au silence absolu. Le CSA veille également sur les clips vidéo des candidats en les encadrant de manière très stricte, comme par exemple l'interdiction des drapeaux, une recommandation de longue date, comme le confie Sylvie Pierre-Brossolette, membre du CSA, invitée ce matin dans la matinale de Thomas Soto. Depuis 1988 que c'est inscrit dans chaque délibération du CSA pour protéger ces emblèmes nationaux, pour qu'ils ne soient pas détournés de leur sens et qu'ils ne soient pas instrumentalisés par un seul candidat. Tout d'un coup, c'est arrivé dans la campagne, ça a surgi parce que il y a eu cette mode de filmer les meetings. Dans un meeting, on a le droit de brandir des drapeaux. C'est un lieu privé. Les candidats font ce qu'ils veulent. Mais la campagne officielle, c'est quelque chose qui est financé en grande partie par les Français. Il n'y a pas de raison de confisquer pour l'un ou pour l'autre le drapeau français et l'hymne français. Nouvelle phase de décompte du temps de parole, ce sera à partir de lundi dans tous les médias.
Allez, on termine avec le chiffre du jour. 17 comme l'âge du drôlatique Tim, vous ne le connaissez peut-être pas et pourtant il fait rire plus d'1,8 million d'abonnés sur YouTube. Comme lui, près de 200 youtubeurs seront présents ce week-end lors de la 2e édition du Vidéo City Paris, porte de Versailles, aux côtés des jeunes nouveaux talents comme le Rire Jaune, Sissi Mua, Greg Guillotin. Vous pourrez également retrouver Squeezie, Thibaut InShape, le roi du fitness ou bien encore les historiques. Ça vous allez peut-être un peu mieux connaître, Norman et Cyprien, le roi de YouTube avec ses 10 millions d'abonnés. Et puis on connaît bien Enjoy Phoenix également qui a participé à Danse avec les stars. Merci beaucoup Adrien Lemaître, c'était le journal des médias.